Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où on va parler des ETB. Quel avenir pour les ETB? Ça y est, on a eu un petit peu la stabilisation du marché. On sait que depuis quelques mois, quelques semaines, cette fin d'été a été très dure pour les portefeuilles et ces séries qui s'enchaînent, ça a été également très dur. Là, on voit qu'il n'y a plus vraiment de sorties hyper intéressantes jusqu'à au moins 1 ou 2 mois, à part l'UPC Sulfura. Et encore, j'ai l'impression qu'elle est encore retardée. Donc pour l'instant, on est plutôt tranquille au niveau des portefeuilles sur Pokémon. Donc ça permet au marché tout simplement de se stabiliser et de remonter ou de revenir à la hausse. Alors est-ce que du coup c'est le moment d'investir sur les ETB, puisqu'on sait que les ETB c'est l'item le moins réapprimé, donc un petit peu l'item un petit peu plus certain que les autres, voilà un item où on peut se permettre d'aller le chercher un petit peu plus cher que le reste. Donc voilà, ça va être l'ETB. Et aujourd'hui, on va essayer de faire le tour, un petit peu voir quelles sont les collections qui vont être intéressantes à aller chercher encore aujourd'hui pour pouvoir réaliser du bénéfice d'ici quelques années ou d'ici quelques mois pour les plus chanceux d'entre nous. Et juste avant d'avoir la suite de la vidéo, je vous invite tout simplement à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et à me dire tout simplement dans les commentaires si vous avez investi sur des ETB récemment et sur lesquels vous misez, puisqu'on sait que désormais le marché est un petit peu plus compliqué qu'avant avec les stocks. Il faut réfléchir autrement sur l'investissement des ETB. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez, bonne vidéo. Donc aujourd'hui, on va commencer avec l'ETB, Rivalité Destinée. Une ETB qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, ça a été l'avant-dernière ETB du bloc écarlate et violet, donc une ETB qui est vraiment magnifique, rouge et noir comme ça, franchement, on en a très peu d'aussi jolis, je trouve, sur le bloc écarlate et violet, avec évolution prismatique, c'est personnellement mes préférés, et cette ETB, elle a un avenir, je pense, radieux devant elle. Malgré les reprints, j'ai vraiment du mal à croire que cette ETB va redescendre dans le temps. Pour moi, désormais, elle est partie pour faire que monter, hormis un désintéressement mondial de Pokémon. Je pense que cette ETB n'aura pas vraiment d'intérêt à baisser en prix, tout simplement parce que de toute façon, la collection est ultra jolie, les cartes sont ultra belles à l'intérieur et notamment les items également. Surtout que c'est la dernière ETB qui n'est pas une 1.5 du bloc écarlate et violet. Donc voilà, ça rajoute le fait qu'elle soit un petit peu plus recherchée que les autres. C'est une série qui est vraiment ultra intéressante à aller chercher. Donc pour moi, cette ETB, je la trouve ultra intéressante. Et aujourd'hui, c'est compliqué de la trouver à moins cher que ça. Il y en a qui ont parlé d'un reprint d'ETB. J'en ai pas vu beaucoup honnêtement dans les magasins, pour ne pas dire zéro personnellement. Donc voilà, je m'en suis acheté 2 de mon côté. J'ai payé le prix fort, j'ai pas réussi celle-ci à les avoir parfaitement en magasin. J'en avais une avec un scellage un petit peu cassé que j'ai revendu pour m'acheter une ETB avec un scellage parfait un peu plus cher. Mais au moins je sais que dans le temps, j'ai au moins une de mes 2 ETB qui est vraiment ultra intéressante pour de l'investissement. Ensuite, on va aller du côté d'Étincelle déferlante, la série qui a démarré la hype sur écarlate et violet. Alors, est-ce que c'est une ETB intéressante à aller chercher aujourd'hui, sachant qu'elle stagne depuis maintenant pas mal de temps? Donc, on a eu une petite baisse, elle était à 120, 125 euros à un moment donné, elle était redescendue à 100 euros au moment du désintéressement un petit peu là, MO2, la période ME2, foudre noire, tout ça. L'ETB Étincelle déferlante était un petit peu descendu en prix, comme toutes les séries finalement. Il y avait tellement de choses qui sortaient que cette ETB en a fait les frais également. Mais aujourd'hui, je pense que c'est tellement une ETB marquante. Il y aura, je pense, pas de reprint désormais. C'est fini pour l'ETB de cette série. Alors, on n'est jamais à l'abri, bien évidemment. Mais je pense que cette série, désormais, elle est totalement immunisée. Donc, c'est pour ça que je vous invite également à vous renseigner sur des petites ETB si vous n'en avez pas encore acheté. Alors désormais, il va falloir essayer d'aller la chercher le moins cher possible, mais du jour au lendemain, le problème de ce genre d'ETB, c'est qu'on est passé sur un nouveau bloc, donc du jour au lendemain, ça peut exploser. Les gens souvent regardent en arrière un petit peu trop tard, et quand tout le monde regarde en arrière au même moment, ça fait que les prix explosent très très vite. Donc cette ETB, je pense pouvoir réaliser du bénéfice vraiment à moyen terme. Je pense que c'est vraiment une des séries les plus marquantes du bloc écarlate et violet, surtout qu'elle drop beaucoup mieux qu'évolution prismatique, ce qui fait que cette ETB est également intéressante à aller ouvrir, pourquoi pas, malgré qu'il y en ait beaucoup qui n'aiment pas forcément la série. Et justement, on va parler d'évolution prismatique. Alors, qu'est-ce qu'il en est d'évolution prismatique? L'une des plus belles ETB, en tout cas moi je trouve que c'est l'une des plus belles ETB du bloc. En revanche, ce n'est pas l'une des séries qui drop le mieux. Les cartes sont plutôt jolies à l'intérieur, les Noctali, Givrali, tout ça, c'est des cartes, on le sait, qui sont hyper appréciées. Les évolutions dans le monde de la collection Pokémon, c'est
devenu un petit peu un classique au niveau des séries, mais malheureusement le taux de drop fait que la série est très très difficile pour de l'ouverture. Tout simplement, quand on va acheter une ETB, on va avoir énormément de mal à ouvrir parce qu'on sait qu'on a un taux très faible de drop, mais c'était également le cas sur Evolution Céleste avec les Noctali, les Rayquaza. Donc au final, cette série elle peut également tourner vraiment sur la même logique, donc une logique de finalement, voilà, je me l'ouvre, tant pis, je tente le coup, ce coup un petit peu de casino tout simplement. Ça fait un petit peu comme si on grattait, un ticket à gratter, et que voilà, on espérait gagner le gros lot. Et bien sur ce genre de série, c'est exactement la même chose. Donc c'est pas forcément les séries qu'on va ouvrir voilà, par envie, sur un coup de tête. C'est le genre de série où on va aller chercher vraiment le coup le coup du siècle, j'ai envie de dire, un petit peu d'aller chercher un God Pack ou même une alternative d'une évolution. Et ce genre de série, ça va monter, je pense, vraiment très haut, puisque c'est des séries qui sont ultra demandées malgré le taux de drop très faible. Mais c'est aussi le genre de série qui va monter sur la durée, tout simplement. Au bout d'un moment, voilà, les gens vont vouloir peut-être revenir dessus, et ça va être des cycles un petit peu sur cette série, jusqu'à ce que le TB devienne assez rare pour pouvoir augmenter. Alors là, c'est une ETB anglaise, on va plutôt être sur ce genre de prix-là aujourd'hui en français, 90, 100 euros. Voilà, on peut la trouver à ce prix-là, et elle ne descend plus vraiment depuis quelques semaines, donc c'est encore intéressant, je pense, d'aller en chercher une ou deux, mais ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, en tout cas sur cette série. Je pense que voilà, avoir une ou deux ETB, c'est intéressant, mais ne pas en acheter 20, 30, parce que tout simplement, on ne sait pas vraiment comment la série va réagir dans le temps. Est-ce que ça va mettre 10 ans à monter, ou est-ce que dans 2 ans, voilà, elle a déjà fait un x5? On ne sait pas vraiment, et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention avec ce genre de série un petit peu piège dans l'investissement, en tout cas beaucoup plus piège qu'une rivalité destinée qui a un bon taux de drop, qui a des cartes plutôt intéressantes et une très belle ETB. Donc entre les deux, j'irais plutôt du côté de rivalité destinée, mais attention à voilà, un petit peu faire attention au prix des deux ETB, comment ça évolue dans le temps. Ensuite, on va avoir l'ETB ME02, une ETB sortie très récemment à l'effigie de Dracofeu. Et alors, cette série, tout simplement, alors, elle est ultra, ultra, ultra toxique au niveau des cartes qu'on peut aller chercher, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher uniquement la Dracofeu Gold et la Dracofeu alternative pour être entre guillemets rentable, rien que sur une ETB. Voilà, les alternatives ne cotent pas vraiment extrêmement haut. Voilà, ça reste intéressant d'avoir des alternatives, mais pour aller chercher vraiment le gros lot, aller chercher la rentabilité maximale, il faut aller chercher une seule carte, enfin deux, du coup le gold et l'alternatif de Dracofeu, mais cette ETB va être plutôt collectionnée pour l'image, pour l'illustration et surtout pour l'item qu'elle est. C'est un petit peu le cas pour toutes les ETB, il y en a où ça va plus être pour de l'ouverture, mais pour cette collection, on va vraiment avoir un item ultra joli, avec des couleurs hyper sympas, un Dracofeu qui ressort bien également sur le ETB, donc je pense que dans le temps ça peut devenir l'une des ETB les plus jolies du bloc Méga Evolution, alors qu'elle vient tout juste de sortir. Mais quand on voit la prochaine qui va sortir, qui est vraiment, enfin pour moi de mon côté, les couleurs sont pas vraiment hyper sympas au niveau de l'ETB Dracolos. Mais bon, ça c'est un petit peu les goûts et les couleurs, mais en tout cas Flamme Fantasmagorique pour l'instant met tout le monde d'accord au niveau du visuel. Maintenant, il va falloir aller chercher le scellage parfait pour que dans le temps, votre ETB prenne une valeur vraiment, pas démesurée, mais une valeur vraiment intéressante, puisqu'on voit qu'on a énormément de défauts sur cette série. J'ai trouvé très peu de TB avec un beau scellage, et désormais les vendeurs ne veulent, certains même plus, donner des ETB avec un scellage parfait. Voilà, ils donnent les premières qui viennent, et c'est normal, j'ai envie de dire. Mais c'est dommage aussi qu'on ne puisse pas choisir un petit peu les ETB qu'on aimerait, parce que des fois on se retrouve avec des scellages complètement craqués, alors que c'est pas forcément l'intérêt tout simplement dans de l'investissement. Voilà, on préfère avoir une belle ETB. Des fois les ETB craqués, ils pourraient les laisser pour de l'ouverture éventuellement. Mais bon, aujourd'hui, le monde de Pokémon, c'est vraiment très compliqué pour les vendeurs comme pour les collectionneurs, comme en fait pour tout le monde, voilà, de s'y retrouver. Mais aujourd'hui, avec les stocks qu'on a, ça peut être ultra intéressant. Maintenant, cette ETB, ça va être un petit peu le même problème qu'Evolution Prismatique, ça va peut-être mettre beaucoup de temps à monter au vu des stocks qu'il y avait à la sortie, tout simplement. C'est pas le même problème, c'est pas au niveau des taux de drop, parce que les taux de drop ont l'air plutôt intéressants sur le Dracofeu, mais ça va vraiment être sur le stock qu'il y a eu. En tout cas, les ETB qui ont été mis de côté pour être stockés, c'est, je pense, énorme. J'ai pas vraiment de chiffres, parce que voilà, je ne sais pas combien d'ETB ont été vendus, combien d'ETB ont été ouvertes ou stockées. Mais voilà, cette ETB, c'est pareil qu'Evolution Prismatique, en avoir une ou deux pour d'investissement, ça peut être ultra, ultra intéressant.
mais ça reste, selon moi, toujours un petit peu moins intéressant que Rivalité Destinée, malgré le Dracofeu, en tout cas pour un moyen court terme. Voilà, je pense que cette ETB sera moins intéressante qu'une Rivalité Destinée. Mais sur du long terme, elle pourra peut-être la dépasser. Et c'est même fortement probable au vu de l'illustration de Dracofeu qui est appréciée par énormément de monde. Pour finir rapidement cette vidéo, on va passer à deux ETB qui sont encore à des prix plutôt intéressants et qui commencent, qui sont à des prix intéressants et qui sont légèrement sous-cotés, selon moi en tout cas. Ça va être les ETB Foudre Noire et Flamme Blanche. Pourquoi? Parce que mine de rien, Noir et Blanc, c'est des séries qui sont pas souvent produits. En tout cas, c'est des Pokémon qui sont souvent mis en avant, Reshiram, voilà tout ça, ce genre de Pokémon. Mais sur des ETB et sur vraiment une série dédiée à ça, c'est vrai qu'avec les cartes en plus BWR qui sont toutes nouvelles pour ce genre de série, Reshiram et Zekrom, je trouve que c'est vraiment des belles ETB. Donc voilà, n'hésitez pas également à vous renseigner sur cette série Foudre Noire et Flamme Blanche. Je pense que à l'avenir, ça peut être aussi des séries ultra intéressantes, surtout que c'est des séries qui sont passées un petit peu à la trappe au niveau des scalpers, ou en tout cas des collectionneurs, puisque tout simplement c'est parti ultra vite dans les magasins, et c'était fin d'été qu'elles sont sorties. Donc du coup les budgets étaient un petit peu restreints, donc il y a eu beaucoup moins de stock, en tout cas moi de ce que je vois, il y a eu beaucoup moins d'ouverture, pardon. Donc voilà, ça peut être aussi une envie plus tard pour certains collectionneurs d'ouvrir cette série qui a été un petit peu passée assez rapidement avec l'arrivée également de Rivalité Destinée et juste avant, avec pardon l'arrivée du bloc Méga Evolution, je me mélange, et juste avant la Rivalité Destinée qui était également une série ultra intéressante. Donc cette série est un petit peu passée à la trappe selon moi, donc à l'avenir elle pourrait revenir sur le devant de la scène tout simplement. Et on a également Faille Paradox juste ici, une série, une des deux ETB a totalement explosé, ça va être le TB juste ici Rugilune, mais la Faille Paradox Garde de Fer reste un petit peu moins chère, et pourtant c'est également la même série, donc à l'avenir bien sûr la Rugilune sera toujours plus intéressante, c'est un Pokémon qui est bien plus apprécié et le TB est bien plus impressionnante que la Garde de Fer, mais Garde de Fer on peut trouver le TB à 85€, alors que Faille Paradox ça fait déjà un bon petit bout de temps qu'elle est sortie, donc ça reste des ETB qui peuvent péter du jour au lendemain. On sait, on est passé sur un nouveau bloc, cette ETB était quasi au début du bloc Écarlate et Violet, voilà, EV4, ça reste dans les premières séries, donc ça reste intéressant peut-être d'aller chercher une ou deux ETB de cette série avant qu'elle pète, parce qu'elle peut très vite faire un x2 en un an, en 2 ans peut-être, donc ça peut être aussi intéressant d'aller chercher le x2, parce que maintenant, aller chercher un x2 comme on l'a fait sur les ETB Évolution Prismatique ou Étincelle déferlante à l'époque, ça va plus être aussi rapide, on sait que les stocks sont de plus en plus hauts, donc il va falloir commencer à réfléchir sur un x2 un petit peu plus intelligent, peut-être donc sur des séries un petit peu plus anciennes. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire pour quel ETB vous misez sur le bloc Écarlate et Violet ou même Méga Évolution, si vous avez commencé à investir sur ce bloc. Est-ce que voilà, vous trouvez que les ETB que je vous ai présentés pourront monter assez rapidement à l'avenir? Je vous invite à me dire tout ça dans les commentaires, à laisser un petit like, à vous abonner, et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Allez, salut!